Le tuto d'aujourd'hui porte sur les images. Alors nous allons apprendre comment insérer une image à l'intérieur d'une page web. Alors la première chose que l'on doit faire, c'est d'insérer la balise. La balise, c'est chevron, IMG, espace, SRC, ce qui veut dire image, source. Alors nous allons chercher la source de l'image. Ensuite, on va placer le égal et nous allons ensuite placer un guillemet. Alors maintenant, nous allons également, on a déjà parlé de la structure d'une page web, alors nous allons maintenant placer le nom du dossier. Alors c'est underscore et image. On va faire ensuite barre oblique et on va placer le nom de notre image. Alors le nom de l'image, plage underscore tropical.jpg. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'espace entre les deux noms, plage et tropical. Alors, c'est préférable. On met une autre parenthèse et on met un chevron. Je sauvegarde et maintenant, je rafraîchis ma page et je vois mon image apparaître sur le navigateur. Alors, si votre image n'apparaît pas, assurez-vous de bien vérifier le code pour vous assurer que vous avez un chevron, IMG, espace, SRC, ensuite le signe égal, le guillemet, ensuite le dossier image est bien écrit avec un underscore image au pluriel avec un S, barre oblique, le nom de votre image, point soit PNG, JPEG, GIF, et ensuite vous terminez avec également le guillemet et aussi vous mettez également le chevron. Alors, prenons un exemple, par exemple, si on oublie de mettre une lettre, seulement une petite lettre, on a oublié de mettre le J et l'image n'apparaît pas. Alors, faites bien attention à ça. Une bonne pratique à faire lorsque on monte une page web avec des images, c'est d'inclure le nom de l'image derrière, ce qu'on va appeler le alt. Alors, ALT, on va mettre égal, on va mettre un guillemet et le nom de notre image. Ici, c'est pas nécessaire de mettre un underscore, c'est le nom qui va apparaître. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est lorsque quelqu'un, par exemple, va sur un site web et puis clique sur un lien et l'image n'apparaît pas. Alors au moins, on va voir le nom apparaître même si l'image n'apparaît pas. Alors c'est une bonne pratique et c'est quand même assez intéressant. Pour identifier une image sur son site, on va entrer un code, alors une autre balise, et cette balise va s'appeler Fig Caption. Donc, on ferme le chevron. Et là, on peut écrire ce que l'on veut pour identifier, par exemple, une image. Alors ici, je vais écrire Bora Bora. Et je vais fermer ensuite ma Fig Caption. Alors, Bora Bora qui se trouve en Polynésie française. Alors, barre oblique qui ferme toujours notre balise. Alors, Fig Caption. Et je termine avec un chevron. J'enregistre et je vais maintenant aller voir le résultat dans le navigateur. Alors, une autre chose que l'on peut ajouter à notre image, ou une autre information que l'on peut ajouter à notre image, c'est une infobulle. Et on va l'insérer dans le même code que l'image source. Alors, on va faire un peu d'espace. On va écrire title est égal. On va mettre un guillemet. Et on va écrire maintenant le titre ou le nom que l'on veut. Alors, je vais écrire ici Bora Bora en Polynésie française. Et je vais terminer, je vais mettre mon guillemet. Je dois maintenant enregistrer ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais aller tester sur le navigateur et ma page web. Alors, on va voir ce qui va se produire. Et on devrait voir Bora Bora en Polynésie française. Alors, c'est quelque chose d'autre à ajouter à une image.
Lorsqu'on travaille avec un site web et on inclut des images, un excellent outil de travail, c'est d'utiliser Photoshop. Et la raison pour laquelle on a besoin de Photoshop, surtout, c'est pour la dimension des images. Alors, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Je vais vous montrer un peu comment redimensionner des images. Alors, on ne veut pas avoir des grandes images sur le web parce que ça prend de la bande passante et ça ralentit l'expérience d'un navigateur. Alors, je viens d'ouvrir Photoshop et c'est ici, avec ce logiciel, qu'on va manipuler les images. Alors, notre image en particulier. Alors, je vais aller sous Image, Resize. Et ensuite, je vais jouer avec les pixels et non les centimètres. Alors, 1600 pixels de large, c'est beaucoup trop large pour une image, surtout pour le web. Ça va prendre trop d'espace. Assurez-vous d'aller en bas et d'appuyer sur Constraint Proportions en premier. Et ensuite, vous allez pouvoir changer la dimension de votre image. C'est vraiment important, sinon vous allez avoir une image qui va être déformée. Alors, j'ai mis la moitié, 800, et on a vu que la hauteur a changé automatiquement. L'autre chose qu'on doit faire, c'est de parler de la résolution. Et la résolution 72 pouces ou pixels par pouce, c'est standard. Alors, vous pouvez le laisser comme c'est là. Et ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez ensuite accepter les changements, sauvegarder votre image et ensuite utiliser cette image dans votre page web.